Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons comprendre ce qu'est une réaction de combustion. Une réaction de combustion, c'est une réaction qui utilise le produit étudié en tant que réactif. Nous allons donner un exemple. Étudions la combustion de C2H6 à l'état gazeux par exemple. Il faut savoir, pour réaliser cette réaction de combustion, sous quelle forme vont se trouver chacun des éléments présents dans ce réactif. Et il s'y trouve que le carbone va systématiquement se trouver sous la forme CO2, l'hydrogène va se trouver sous la forme H2O, l'azote sous la forme de diazote et le chlore sous la forme de dichlore. Si la réaction a lieu à pression standard 1 bar et souvent à 298 Kelvin, alors on peut préciser les états physiques de chacun de ces futurs réactifs, de ces futurs produits. Le CO2 est à l'état gazeux sous 1 bar à 298 Kelvin, H2O est à l'état liquide, N2 est à l'état gazeux et Cl2 est également à l'état gazeux. Nous allons pouvoir écrire cette réaction maintenant en constatant que nous avons du côté des réactifs un carbone qui va forcément se retrouver combiné à de l'oxygène pour former des molécules de CO2. Nous avons également de l'hydrogène qui va forcément se retrouver sous la forme combinée H2O. La réaction de combustion s'effectue toujours en utilisant comme réactif du dioxygène. En l'occurrence, AP égale 1 bar, le dioxygène est gazeux. Voilà les réactifs, les produits. Il ne nous reste plus qu'à équilibrer cette réaction. On va commencer par le carbone. Nous avons 2 carbones à gauche, il nous manque donc un facteur 2 ici. Nous avons 6 hydrogènes à gauche, il nous manque donc un facteur 3 ici. Et enfin, nous avons complété les 2 coefficients stoichiométriques ici. On peut compter les oxygènes. 3 plus 2 fois 2, 4, ça fait 7. Il nous faut donc 7,5 comme facteur devant le dioxygène. Voilà un premier exemple d'une réaction de combustion. Nous pouvons donner un deuxième exemple. Si l'on s'intéresse par exemple à la combustion de CH3NH2. Cette réaction va nous donner du carbone qui va se présenter sous forme combinée CO2. Cette molécule contient de l'hydrogène qui va se trouver sous la forme combinée H2O et contient également de l'azote qui va se trouver sous la forme combinée N2. Il ne nous reste plus qu'à équilibrer notre équation. J'ai oublié le dioxygène gazeux. J'avais oublié les états physiques ici. C'est pas bien, autant pour moi. J'en profite pour compléter ceux qui sont ici à l'état standard. Et il ne nous reste plus qu'à compléter les coefficients stoichiométriques comme je viens de le dire. Ici, le carbone, un carbone, c'est équilibré. L'hydrogène maintenant, 3 et 2, 5 hydrogènes, ça nous fait donc 5,5 devant H2O. L'azote, un azote du côté gauche, il nous faudra donc 1,5 devant la molécule N2, et il ne nous reste plus qu'à compter les oxygènes, puisque nous avons tout complété. Je rappelle qu'on a un facteur 1 ici et 1 ici. Nous avons 2 plus 5,5, ça nous fait 9,5 de oxygène, puisque les molécules sont groupées par 2, ça nous donnera un facteur 9 quarts devant cette molécule. Et voilà un autre exemple d'une réaction de combustion.